Bon, ici, tracer les graphiques. Okay? Tracer des graphiques. Là, on a tout appris, toutes les notions qu'on a besoin dans ce cours calcul différentiel. Sauf qu'il y a quand même des situations de problème plus tard. Là, et il y a une introduction sur le calcul intégral aussi. Mais moi, je dirais que dans le contenu de calcul différentiel, on a tout vu les notions. Donc ici, on va appliquer quasiment toutes les notions qu'on a apprises et on va mettre ça en traçant les graphiques. Okay? Donc les directives pour analyser un graphique, c'est que, premièrement, il faut déterminer le domaine. Okay? Il faut suivre cette étape-là, comme ça, ça devient plus méthodique pour faire le graphique. Donc, première étape, cherche le domaine. Deuxième étape, on cherche l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Et troisième étape, on cherche les asymptotes verticales et horizontales. Et puis, quatrième étape, trouve la première dérivée et la deuxième dérivée. Cinquième étape, trouve les points critiques et les points d'inflexion. Et puis, faire le tableau. Okay? Faire un tableau qui sommaire la première et la deuxième dérivée. Donc, on a besoin de faire la variation et concavité. Okay? Et trouver les extrêmes membres relatifs et la concavité. Et puis, étape 7, c'est tracer les points importants. Abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, les asymptotes et les points critiques et les points d'inflexion. Et puis, tracer le graphique à main levée. Okay? Je vais vous montrer ça, comment faire ça. Ça devient plus méthodique, plus... c'est pas si compliqué, c'est juste très long. Okay? Ça peut arriver qu'à l'examen, les professeurs nous donnent déjà la première dérivée et la deuxième dérivée et nous demandent juste à tracer le graphique en cherchant les points critiques et les points d'inflexion et puis tous les autres, asymptotes, verticales, horizontales, tout ça. Mais sauf que on va nous sauver du temps sur la dérivée parce que si vous faites une erreur sur la dérivée, c'est sûr et certain que tout le graphique va être mauvais. Okay? Donc, c'est bien important de bien faire la dérivée. C'est pour ça que il y a une partie des professeurs qui vont vous donner la dérivée comme ça. Il peut tester si vous êtes capable de tracer le graphique comme il faut. Okay? Mais il y a quand même certains profs de juste vous cacher une fonction et vous demander de tracer le graphique. Donc, on fait ça du début. Okay? Donc, on va faire tous les exemples comme du début avec une fonction et on va tout faire les étapes. Donc, l'exemple 15. Donc, première étape, c'est de chercher le domaine. Okay? Si on regarde ça, c'est une division. Donc, on ne peut pas avoir une division par 0. Donc, ça veut dire que ça, c'est les restrictions. Une fois trouvé les restrictions, on est capable de trouver le domaine. Donc, on va chercher x à la 2 moins 4 égale à 0. Donc, x égale à plus ou moins 2. Donc, ça veut dire que le domaine, ça va être tous les nombres réels sauf plus ou moins 2. OK? Après ça, on va faire chercher le 0 de la fonction. 0 de la fonction, c'est quand on prend numérateur égal à 0. Donc, 2x à la 2 moins 9 égale à 0. Donc, x égale à plus ou moins 3. Donc, je viens avoir les 0. La valeur initiale, en remplaçant x par 0, on cherche la valeur de y. Donc, x égale à 0, y égale à 0 moins 9, ça donne moins 9. Donc, moins 18 sur moins 4. Donc, ça veut dire que c'est moins 9 sur 2. OK? Donc, ça, c'est les choses qu'il faut chercher. Après ça, on va chercher l'asymptote verticale. Asymptote verticale, c'est dénominateur égal à 0. Donc, x à la 2 moins 4 égale à 0. Donc, x égale à plus ou moins 2. En effet, ça, c'est les asymptotes verticales. En effet, c'est les restrictions. Hein? Il faut que je dise une chose. Ça, on ne peut pas simplifier. Donc, ça, on va factoriser et on va voir qu'on ne peut pas simplifier.
Donc, c'est pour ça que ce sont les asymptotes verticales. Sinon, si on peut simplifier, ce sont des points feed. Okay? Des points, la fonction n'est pas continue, mais c'est un point feed et non une asymptote verticale. Donc, il faut réviser les notes de cours sur les limites infinies. C'est quand je parlais de asymptote verticale. Donc, ici, dans ce cas-là, si on ne peut pas simplifier, ça veut dire que c'est un asymptote vertical. Là, on va chercher asymptote horizontal aussi. Donc, on va faire la limite x approche à moins infini de la fonction. Donc, en haut, en bas, on a la même degré. X à la 2, x à la 2, ça veut dire que la réponse va être 2 sur 1, ce qui est 2. Là, on va faire, dans l'autre côté, x approche à plus infini de ça. Ça va nous donner la même chose. Égal à 2. Donc, ça, c'est le truc que je vous montre. Quand numérateur et dénominateur ont le même degré, on prend les coefficients. Okay, ça donne 2 sur 1, ce qui est 2. Donc, on a l'asymptote horizontale, faire à gauche, faire à droite, sont approches de 2. Okay? Donc, ça, ce sont toutes des informations importantes. On va faire la dérivée maintenant. Première dérivée. Okay. Dans la fonction, on va juste revenir ici en haut pour faire la dérivée. La fonction, c'est une division, donc on va utiliser la règle du quotient. Dérivée de numérateur, ce qui est 2 fois 2x, multiplié par dénominateur, moins numérateur, multiplié par la dérivée du dénominateur. Tout ça sur dénominateur à la 2. Okay. Là, il faut simplifier ça. Okay. Donc, on va regarder. On va simplifier. Et ça va me donner... ici, c'est 4x. Donc, je vais tout simplifier. Je peux factoriser quelque chose. Je peux factoriser le 4x, en effet. 4x, ça donne ça et ça. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est x à la 2 moins 4 moins x à la 2 plus 9 à l'intérieur sur x à la 2 moins 4 à la 2. Donc, x à la 2 et moins x à la 2, ça s'annule. Il reste moins 4 plus 9, donc plus 5, donc ça donne fin x. Donc, en haut, c'est fin x sur x à la 2 moins 4 à la 2. OK. Donc, ça, c'est ma première dérivée. On va faire la deuxième dérivée. Avant de faire ça, on va trouver les points critiques. Les points critiques. Donc, on a dérivée égale à 0 et dérivée égale à non défini. OK. Égal à 0, c'est numérateur égal à 0. Donc, fin x égale à 0, x égale à 0. Dénominateur égal à 0, c'est quand c'est non défini. Donc, x à la 2 moins 4 qui est égal à 0. Donc, x est égal à plus ou moins 2. C'est normal à cause que ça, c'est l'asymptote verticale. OK. On va chercher la deuxième dérivée. La deuxième dérivée, encore là, on prend la première dérivée et on utilise la règle du quotient pour faire la dérivée. Donc, dérivée du numérateur, c'est 20, multiplié par dénominateur, moins numérateur, multiplié par dérivée du dénominateur. Donc, ça donne ça, et dénominateur à la 2. Donc, ça devient à la 4. Si je simplifie ça, OK, donc on peut factoriser un x à la 2 moins 4 en dehors, et on peut factoriser le 20. Donc, x à la 2 moins 4. Il reste x à la 2 moins 4 moins
2x à la 2. Et voilà, sur x à la 2 moins 4 à la 4. Donc, on peut simplifier une des parenthèses ici, ça devient 3. Donc, x à la 2 moins 2x à la 2, ça donne moins x à la 2, moins 4. Donc, j'ai ça ici. Donc, ça va me donner... Est-ce que j'ai fait une erreur? Juste vérifier, là. Il reste... Oh, il reste 4x, il reste un 2 ici. Donc, en effet, c'est 4x à la 2. Donc, ça, je vais effacer. Ici, c'est un 4. Donc, x à la 2 moins 4x à la 2, parce que j'ai factorisé le fin et la parenthèse, il reste 2 fois 2 fois x, donc c'est pour ça c'est 4x à la 2 et il y a un moins en avant. Donc, si je simplifie ça, ça donne fin, multiplié par moins 3x à la 2 moins 4 sur x à la 2 moins 4 à la 3. Donc, ça, c'est ma deuxième dérivée. Donc, les points d'inflexion maintenant. Point inflexion. Deuxième dérivée égale à 0. Deuxième dérivée égale à non défini. Numérateur égale à 0. Donc, moins 3x à la 2 moins 4 égale à 0. Donc, je vais avoir quelque chose d'impossible parce que x à la 2, ça devient négatif. Donc, x, c'est impossible d'avoir. Égal à non défini, c'est x à la 2 moins 4 égale à 0. Donc, x égale à plus ou moins 2. Et ça, c'est des asymptotes verticales. OK. Là, j'ai toutes les infos. On va faire le tableau. Là, j'espère que vous allez avoir un petit peu plus de place à cause que j'ai écrit quand même assez gros, là. Vous devrez écrire un petit peu plus petit. OK? Donc, je vais faire le tableau. Sinon, si vous n'avez pas assez de place, trouve une autre feuille, là. Donc, intervalle. J'ai moins infini à moins 2. Moins 2 à 0. Et puis 0 à 2. Et puis 2 à infini. J'ai les valeurs pour test. Premier dérivé, le signe. Deuxième dérivé, variation. Et puis concavité. OK. On va juste marquer CON, concavité. Là, on regarde pourquoi c'est ça, parce qu'on a le domaine qui est tous les nombres réels, donc moins infini à infini. Chez moins 2 et 2, ce sont des asymptotes. Donc ici, moins 2 et 2, asymptote verticale. Et puis chez mon 0, ce qui est point critique. OK? Et je n'ai pas de point d'inflexion. OK? Là, on va mettre des chiffres ici. Moins 3, je vais tester moins 3. Je vais tester moins 1, 1 et 3. Je vais mettre ça dans la première dérivée. OK? Première dérivée, la formule est où? Et ici, première dérivée. Si c'est moins 3, mais ça va me donner quelque chose de négatif. Si c'est moins 1, aussi c'est négatif. Si c'est positif, ça donne positif. OK? Même chose pour l'autre. Dans la deuxième dérivée, parce que au dénominateur, c'est toujours positif, hein? Parce que x à la 2, x à la 2, moins 4 à la 2. Donc, c'est pour ça que c'est toujours positif. Donc, on regarde seulement au numérateur. Mais la deuxième dérivée, en bas, il peut être négatif. Là, on a besoin de
vraiment vérifier les chiffres ici. Moins 3, on met ça dedans, ça va me donner négatif. Donc, vous pouvez mettre ça dans calculatrice. Là, ici, je vais juste vous donner les signes. OK. Donc, on met ça dans la deuxième dérivée pour les points critiques et ça donne ça. Variation, on regarde la première dérivée, négatif, négatif, positif, positif, concavité. Donc, concavité, au lieu de mettre, parce que c'est négatif, au lieu de mettre ça tout comme ça, on va regarder la variation en même temps. Parce que la pente, ça descend. Donc, c'est juste cette partie-là. Donc, je vais juste dessiner la partie qui représente par la variation. Donc, ici, la deuxième dérivée, c'est positif, donc il fait le haut, mais ça descend. Donc, cette partie-là, il est comme ça. Positif, mais ça monte. Donc, cette partie-là, il est comme ça. Négatif, mais ça monte. Ça veut dire qu'il est comme ça. Donc, j'ai un graphique qui a l'air quelque chose comme ça. On va mettre les asymptotes en premier. Asymptote, c'est à plus ou moins 2. Donc, ça, c'est moins 2 et ça, c'est 2. Et j'ai un asymptote horizontal, ce qui est à 2 aussi. Là, si je regarde les zéros de la fonction, c'est quoi mes zéros de la fonction? C'est plus ou moins 3. Et puis, valeur initiale, c'est moins 9 demi. Mais moins 9 demi, oh, c'est pas moins 9 demi, c'est du normal. Si je monte ici. Donc, si je regarde valeur initiale, je remplace x par 0. Donc, en haut, ça donne moins 9. En bas, ça donne moins 4. Oh, OK. Donc, en effet, c'est un plus, ça. OK. Donc, c'est un 9 demi au lieu de négatif. Donc, parce qu'en haut, ça devient négatif. En bas aussi, c'est négatif. Donc, c'est positif, la réponse. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais mettre les zéros en premier. Mes zéros sont de moins 3 et 3. Et puis, j'ai 9 demi, ce qui est ma valeur initiale. 9 demi, c'est 4,5. Donc, c'est à peu près ici. OK? Là, j'ai mis tous les infos qui sont nécessaires. Là, je vais dessiner en regardant ça. Ça, en effet, c'est l'allure de mon graphique. Là, il faut que je mette mon graphique qui approche à des asymptotes. Donc, première partie ici, OK? Parce qu'il faut, on regarde l'intervalle aussi, moins infini à moins 2, là, cette partie-là. Il faut que ce soit en bas. Et ça a l'air quelque chose comme ça. Donc, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. La deuxième partie, ça a l'air quelque chose comme ça. Troisième partie, ça a l'air quelque chose comme ça. Quatrième partie, en effet, ça approche à des asymptotes encore. Donc, ça, c'est mon graphique. OK? Je viens de tracer tous les infos importantes et dessiner à main levée sur le graphique. Donc, c'est comme ça qu'on trouve le graphique de n'importe quelle fonction ici. Ici, cette fonction-là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris, okay? Mais on est capable de tracer ça avec toutes les choses qu'on a appris en calcul différentiel. Donc, c'est ça qui fait en sorte que tout ce cours-là, ça aide à faire des dessins. Okay? Donc, quand on n'a pas de calculatrice ou ordinateur, on peut faire des dessins comme ça à main levée avec des dérivés. L'exemple 16 ici. Encore là, je vous encourage d'essayer d'arrêter la vidéo et puis finir l'exemple au complet et après ça, on compare. Okay? Là, ici, je vais vous donner la solution. OK. Premièrement, on cherche le domaine. OK. Il faut trouver les restrictions parce que c'est une division ici. Donc, x moins 2 qui est égal à 0. Donc, x égale à 2. Donc, en effet, on sait que ça, c'est l'asymptote verticale et aussi, il n'est pas dans le domaine. Donc, le domaine va être
tous les nombres réels sauf 2. OK? Donc, je vais chercher les zéros de la fonction. Zéro de la fonction, c'est numérateur égale à 0. Donc, encore là, égale à 0. On peut-tu factoriser ça? Okay, si on regarde ça, on peut tester avec p à la 2 moins 4 en c pour savoir si on peut factoriser et trouver la valeur de x. En effet, p à la 2, c'est 4 moins 4 fois 1 fois 4. Donc, ça donne quelque chose de négatif. Donc, ça veut dire que x, il n'y a pas de solution. Okay? Il n'y a pas de 0. Okay? Donc, valeur initiale. Donc, si on ne peut pas factoriser, ça veut dire que x moins 2, c'est vraiment un asymptote vertical. Valeur initiale, c'est quand on remplace x par 0, la valeur de y va être 0, 0, ça donne 4 en haut. En bas, ça donne moins 2. Donc, 4 sur moins 2, ce qui est moins 2. Donc, j'ai la valeur initiale, ce qui est moins 2. Là, il faut que je cherche asymptote vertical. C'est quand numérateur égale à 0. Dénominateur égale à 0. Donc, x égale à 2. Asymptote horizontale maintenant. C'est limite quand x approche à infini ou moins infini en premier. Okay. Et puis, je remplace par la fonction. Là, en haut, il est plus grand qu'en bas. Donc, la réponse va être infini. OK. En bas va être négatif infini. On va voir que ça donne quelque chose de négatif parce qu'en haut, c'est positif, en bas, c'est négatif. Donc, ça donne quelque chose de négatif. Donc, limite, x approche de plus infini de la même fonction ici. Et si maintenant, en bas, c'est positif, en haut, c'est aussi positif, ça donne quelque chose de positif. Okay? Donc, les deux sont des infinis, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontal. Okay? Ça veut juste dire ça quand c'est infini. Là, on va faire la dérivée. OK? La dérivée. Encore là, avec le quotient, dérivée du numérateur 2x moins 2 multiplié par x moins 2, le dénominateur, soustraire x à la 2 moins 2x plus 4 multiplié par dérivée de dénominateur, ce qui est 1, sur dénominateur à la 2. Si je simplifie ça, ça va me donner, en haut, il faut que ça soit, je multiplie. Ça va me donner 2x à la 2, moins 4x moins 2x, ça donne moins 6x, plus 4, moins x à la 2, plus 2x, moins 4, sur x moins 2 à la 2. Et ça va me donner x à la 2, moins 6 plus 2, ça donne moins 4x, sur x moins 2 à la 2. Et je peux factoriser le x, ça donne x moins 4 sur x moins 2 à la 2. Donc, les points critiques, je vais faire ça en arrière, point critique, dérivée égale à 0, dérivée égale à non défini. Okay. Égal à 0, c'est quand numérateur égale à 0. Donc, chez x égale à 0, chez x égale à 4. Quand c'est non défini, c'est dénominateur égale à 0. Donc, x égale à 2. Ça, en effet, ça, c'est asymptote vertical. Là, je vais faire la deuxième dérivée. Je vais prendre celle-là ici. C'est plus facile à faire la dérivée. Donc, 2x moins 4 multiplié par x moins 2 à la 2, soustraire x à la 2 moins 4x multiplié par la dérivée en bas, ça donne 2 fois x moins 2
multiplie par 1. OK, donc tout ça sur x moins 2 à la 4. Si j'essaie de simplifier ça, ça va me donner, je vais factoriser le x moins 2 en avant. Et qu'est-ce qui va me rester? Ça va me rester 2x à la 2. Je distribue maintenant, je multiplie le binombre. Et puis, ça donne moins 4x, moins 4x, ça donne moins 8x, plus 8. Soustraire, donc j'ai factorisé le x moins 2, il reste juste le 2 qui multiplie dedans. Donc, moins 2x à la 2, plus 8x. Tout ça sur x moins 2 à la 4. Donc, ici, je peux simplifier. Ça donne 3. Et dedans, ici, ça simplifie aussi. Donc, il reste juste 8 en haut. Donc, il reste juste 8 sur x moins 2 à la 3. Donc, point inflexion, deuxième dérivée égale à 0. Ça, c'est impossible parce que numérateur égale à 0. Donc, il n'y en a pas. Deuxième dérivée égale à non défini. Encore là, ça c'est dénominateur égal à 0, donc x égale à 2. Ça c'est asymptote verticale. OK. Je vais faire le tableau et dessiner en même temps ici à côté. Donc j'ai vu que ça c'est tous les nombres réels, c'est moins infini à 0, 0 à 2, et puis 2 à 4. Et puis 4 à infini. Pourquoi chez tout ça? Parce que chez les points critiques, asymptote verticale, OK. Donc 0, 2 et 4. Donc on sait que ça c'est asymptote verticale pour le 2. Et 0 et 4, ce sont des points critiques. Donc ça c'est l'intervalle et valeur pour tester. Première dérivée, deuxième dérivée, variation et puis concavité. Donc, valeur qu'on va tester, moins 1, 1, 3 et puis 5. Là, je remplace dans la première dérivée. On cherche le signe. Je vais vous donner les réponses. Donc, vous devrez juste pitonner en mettant la valeur qu'on teste ici dans la première dérivée. Et on met ça dans la deuxième dérivée aussi, ça donne ça. Et on dessine la variation en regardant la première dérivée. Ça monte, ça descend et ça monte. Et puis, concavité, vu que c'est négatif pour la deuxième dérivée, donc il est ouvert vers le bas, mais ça monte. Donc, on va avoir seulement cette partie-là. Et ça descend. Ça, c'est une concave vers le haut. Et ça descend, donc c'est comme ça. Et ici, c'est comme ça. Comment ça va l'air, le graphique? OK. Je vais faire le graphique ici. Premièrement, l'asymptote va être au 2. Et puis, les zéros de la fonction, il n'y en a pas. Je pense qu'on n'avait pas 0. Je vais juste regarder. Il n'y a pas d'asymptote horizontale. Il n'y a pas de 0. Valeur initiale, c'est moins 2. OK. On a une valeur initiale. Oh, pardon. Un peu trop bas. Valeur initiale, c'est à moins 2. Ici. Donc, la partie de moins infini à 0, c'est comme ça. Et puis, ça rapproche à l'asymptote. Et puis, l'autre partie, ça doit être quelque chose comme ça, mais ça ne touche pas l'axe des 6 parce qu'il n'y a pas de 0. Donc, ça va remonter. Ça continue. Donc, le graphique, ça va être là quelque chose comme ça en regardant encore là ce que j'ai dessiné ici. Et l'asymptote et les zéros et la valeur initiale.
OK? Donc, c'est ça la réponse. Donc, je vais récapituler un peu, là. Premièrement, chercher domaine, valeur initiale, 0, asymptote verticale, asymptote horizontale, première dérivée, point critique, deuxième dérivée, point d'inflexion. On fait le tableau et puis on met tous les infos qu'on a trouvées sur le graphique. Et puis tracer à main levée à partir des concavités ici. OK, ça c'est le truc que je vous donne, comment dessiner le graphique. Ça se peut que votre professeur, il y a un autre truc, il y a un autre moyen, mais moi je trouve que ce moyen-là, c'est quand même assez facile à faire. L'exemple 17. La fonction ici, c'est ça inclut une fonction exponentielle. Donc, on va regarder premièrement le domaine. Est-ce que dénominateur peut être égal à 0? Vu que E exposant n'importe quoi ne peut pas donner 0, ne peut pas donner négatif, donc ça devient quelque chose toujours positif au dénominateur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction. Donc le domaine, c'est tous les nombres réels. Donc avec ça, on va chercher les zéros. 0, c'est numérateur égal à 0. Ça veut dire que ça, il n'y en a pas de 0. Donc, ça ne touche pas l'axe des x. Et puis, valeur initiale, on va remplacer x par 0. Donc, e à la 0, c'est 1. Donc, ça devient une demi. Ça, c'est y. Donc, ça veut dire x égale à 0. Donc, ça, c'est les coordonnées. Et puis, je vais chercher asymptote verticale. Asymptote verticale, ça n'existe pas à cause que dénominateur ne peut pas être égal à 0. On va chercher asymptote horizontale. Limite x approche de moins infini. Si x c'est moins infini, moins, ça devient positif. Donc e à l'infini, c'est infini. Donc 1 sur infini, ça rapproche à 0. Limite x approche à plus infini maintenant. Si c'est plus infini, e à la moins infini s'approche à 0, donc ici, ça approche à 1. Donc, j'ai deux asymptotes horizontales ici. Avec ça, je vais chercher la dérivée de cette fonction. Là, vu qu'en haut, c'est juste un 1, donc on va réécrire ça en premier. Ça, c'est 1 plus e à la moins x à la moins 1. Donc, on va faire ça comme ça. C'est plus facile à faire que la dérivée. Donc, je vais descendre l'exposant. Je copie qu'est-ce qui est dedans. Puis moins 2. Multiplié par la dérivée à l'intérieur. Dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de e à la moins x, c'est e à la moins x multiplié par moins 1. Okay? C'est dérivation en chaîne. Donc, ici, le moins 1, c'est la dérivée de moins x, ce qui est moins 1. Donc, si je simplifie ça, ça va me donner quoi? Moins, ça donne plus. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. 1 sur e à la x. Et puis 1 plus e à la moins x à la 2. Donc, c'est ça ma première dérivée. OK. Donc, avec ça, moi, je dirais je vais refaire quelque chose comme ça. E à la x, 1 plus e à la moins x à la 2, tout ça à la moins 1. Okay? C'est plus facile à faire la deuxième dérivée. Mais sauf qu'avant de faire ça, je devrais faire les points critiques. Les points critiques ici, c'est dérivée égale à 0 et dérivée égale à non défini. Il ne peut pas avoir égal à 0. Okay, c'est impossible. Est-ce qu'on peut avoir non défini? Quand c'est égal à 0, c'est impossible parce que le numérateur ne peut jamais être 0. Okay? Non défini, c'est dénominateur égal à 0. Est-ce qu'on peut avoir dénominateur égal à 0? Non plus, parce que 1 plus e à la moins x peut jamais donner 0. Et e à la x ne jamais peut donner 0 non plus. Donc,
on ne peut pas avoir de dénominateur égal à 0. Donc ça n'existe pas. Ça veut dire que je n'ai pas de point critique. OK? Là, je vais faire la deuxième dérivée. La deuxième dérivée, je vais faire moins 1 multiplié par tout ce qui est dans la parenthèse, multiplié par la dérivée qui est dans la parenthèse. Donc ça, c'est à la moins 2. À l'intérieur, mais j'ai la règle des produits. Donc, e à la x multiplié par 1 plus e à la moins x à la 2. Donc, la dérivée de e à la x, c'est e à la x, plus e à la x multiplié par la dérivée de la deuxième partie, ce qui est 2, 1 plus e à la moins x à la 1 multiplié par e à la moins x multiplié par moins 1. OK. Donc, si je ferme ça ici, il faut que je ferme une autre parenthèse. Là, il faut que je simplifie ça. OK. Donc, j'ai un moins 1 sur e à la x, 1 plus e à la moins x à la 2. Et tout ça à la 2 multiplié par e à la x, 1 plus e à la moins x à la 2. OK. En effet, ça, on peut tout de suite simplifier, mais en tout cas, je vais regarder les prochains ici. Et ici, ça s'annule. OK. Et puis, il me reste un moins 2. Un moins 2 multiplié par 1 plus e à la moins x. Donc, tout ça comme ça. OK. Pour simplifier ça, je devrais factoriser. Je devrais factoriser quelque chose ici. Je vais regarder qu'est-ce que je peux faire. Je devrais factoriser la parenthèse ici. OK. Donc, OK. Et aussi, je peux distribuer l'exposant ici. Donc, j'ai moins 1 e à la 2x, puis 1 plus e à la moins x à la 4. Ici, je factorise 1 plus e à la moins x. Et qu'est-ce qu'il reste? E à la x, puis 1 plus e à la moins x, moins 2. Comme ça, sur 1. Donc, ça veut dire que je peux simplifier ça avec un 3 ici. OK. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc, si je regarde ici, je pense que je vais simplifier à côté. Donc, en haut, il me reste quoi? Je peux distribuer ça. Et comme ça, je vais avoir moins e à la x plus e à la x fois e à la moins x, ça donne 1. Donc, ça donne 1. Moins 2. En bas, ça va me rester 2e à la 2x et puis 1 plus e à la moins x à la 3. OK. Le moins, en effet, il faut distribuer. Donc, ça donne plus 2. OK. Donc, si je distribue encore dedans, ça va me donner moins e à la x moins 1 plus 2. Donc, ça donne plus 1 sur e à la 2x, 1 plus e à la moins x à la 3. Et voilà. Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'ai pour la deuxième dérivée. Là, est-ce que je peux trouver la deuxième dérivée, le point inflexion? Okay? Le point inflexion. Deuxième dérivée égale à 0. Numérateur égale à 0. Donc, e à la x égale à 1. Donc, ça veut dire que x égale à quoi? X égale à 0. Ah, j'ai un point d'inflexion. F' de x égale à
non défini. Est-ce que ça peut être ça aussi? Donc, ça veut dire dénominateur égale à 0. Cette partie-là ne peut pas égaler à 0. Cette partie-là non plus. OK? Donc, ça veut dire que on ne peut pas avoir de 0 au dénominateur. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas de non défini. OK? Là, j'ai besoin de tracer mon tableau et le graphique. Intervalle, valeur pour test, première dérivée, le signe, deuxième dérivée pour le signe aussi, et puis variation, et puis concavité. C'est quoi les... J'en ai juste un point d'inflexion, il n'y a pas de point critique, et le domaine c'est de moins infini à infini, donc moins infini à 0, puis 0 à infini. Donc 0 c'est mon point critique. Enfin là, je vais tester, c'est moins 1. Je vais changer de couleur. Moins 1, 1. Le signe, je vais vous donner ça, remplace le valeur pour tester dans la première dérivée. Ça va me donner plus ici aussi. Et là, on va remplacer dans la deuxième dérivée, plus et moins. Donc, variation, c'est parce que la première dérivée, c'est positif. Comme ça, c'est positif aussi. Concavité, donc, ouvert vers le haut, mais la pente, c'est vers le haut. Donc, ça doit être quelque chose comme ça. Et puis, ça, c'est concave vers le bas et ça monte. OK? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose comme ça. Si je trace le graphique, oups. Premièrement, il faut que je trace les choses importantes. OK? Les asymptotes en premier. Donc, un, c'est à 1, l'autre, c'est à 0. 1 puis 0. Et puis, ma valeur initiale, c'est une demi. Oui, une demi, 0, une demi. Donc, ça veut dire que j'ai un point ici. Là, si je regarde cette partie-là, la partie avant 0, c'est quelque chose comme ça. Et puis, l'autre partie va être quelque chose comme ça. Donc, ça rapproche à les deux asymptotes. Donc, le graphique, ça va être quelque chose comme ça. Okay? C'est comme ça qu'on trace le graphique. Donc, à ce point-là, vous devrez être en mesure de trouver au moins les dérivés. Okay? Donc, pour pratiquer à dessiner, ça prend beaucoup plus de pratique, mais avec le temps, hein, ça va bien aller. Donc, on va regarder pour un autre exemple ici. Ici, je vous encourage vraiment d'essayer d'arrêter la vidéo puis faire l'exercice. Okay? Trouver la réponse et comparer avec tout ce que je vais faire ici. Donc ça vous aide beaucoup parce que la dérivée, c'est pas juste ce cours-là. Prochain cours aussi, on a besoin de faire la dérivée. Au moins, vous êtes capable de faire la dérivée comme il faut. Ça, c'est mon but au moins. Okay? C'est le minimum qu'il faut atteindre après avoir pris mon cours. J'espère que vous allez être capable de faire la dérivée comme il faut et très rapidement. Okay? Donc, ça va vous aider à l'école. C'est bien important. Donc, ici, la fonction, okay, quelque chose qu'on ne connaît pas. Là, on va regarder, est-ce qu'il y a des restrictions? Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de racine carrée. Quand je dis racine carrée, il faut qu'on vérifie, est-ce que c'est l'exposant, c'est soit une demi, un quart, un sixième, tout ce qui est en nombre pair. Parce que ici, c'est un tiers. Donc, si c'est un tiers, il n'y a pas de restriction. Si c'est tout ce qui est pair, il va y avoir des restrictions. Est-ce qu'il y a des logs? Non. Donc, ça veut dire que le domaine ici, c'est tous les nombres réels. Là, je vais chercher le 0. Okay? Comment on cherche le 0? On va essayer de factoriser. Okay? Donc, comment je fais factoriser ça? Je vais mettre 0 égale à 2x5 tiers moins 5x4 tiers. Et puis, je vais faire une mise en évidence simple.
OK? Donc, ça va me sortir x à la 4 tiers, parce que ça, c'est dans les 2, 4 tiers. Donc, j'ai 2x à la 1 tiers moins 5. Avec ça, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut regarder? Oui, il y a deux facteurs, donc on va séparer les deux. Donc, x à la 4 tiers égale à 0, ça veut dire x égale à 0. 2x à la 1 tiers moins 5 égale à 0. Donc, 5 demi égale à x 1 tiers. Là, on va faire cube dans les deux côtés. Donc, x à la 125 sur 8. Donc, on va avoir deux zéros de cette fonction. Là, valeur initiale. La valeur initiale, c'est x égale à 0, y égale à 0. OK? Asymptote verticale, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de division. Donc, dénominateur égal à 0, ça n'existe pas. Asymptote horizontale maintenant, limite x approche à infini. Ça approche à infini, mais ça va égal à infini. OK? Si x approche à moins infini, ça va égal à moins infini. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale si c'est infini. OK? Là, je vais faire la première dérivée. Première dérivée, c'est que je descends les exposants pour le premier terme. Donc, 2 fois 5 tiers, x à la 2 tiers. OK? Et puis, moins 5 fois 4 tiers, x à la 1 tiers. OK? Donc, si je simplifie ça, ça donne 10x à la 2 tiers sur 3 moins 20 sur 3x à la 1 tiers. OK? Là, je vais chercher les points critiques. dv égale à 0. Et puis, dv égale à non défini. Il n'y a pas de division, donc il n'y a pas de dénominateur, donc il n'y a pas de non défini. Si c'est égal à 0, donc je vais faire ça, égal à 0, 10 tiers, x à la 2 tiers, moins 20 tiers, x à la 1 tiers. Donc si je factorise ça, ça va me donner 10 tiers, x à la 1 tiers, et puis x à la 1 tiers moins 2, et c'est ça. Donc, je vais avoir deux facteurs. Donc, chaque facteur égale à 0. Donc, 10 tiers x à la 1 tiers égale à 0. Donc, ça veut dire que ça, c'est x égale à 0. Et puis l'autre, x à la 1 tiers moins 2 égale à 0, donc égale à 2. Donc, est-ce que x à la 1 tiers peut être égal à 2? Oui, donc x égale à 8. Donc, je vais avoir ça comme réponse. Donc, ça, c'est les points critiques. Donc, c'est sûr que avec les points critiques, c'est sûr qu'on peut trouver les valeurs y, comme ça, c'est plus facile pour nous de tracer les points après. Mais on va faire la deuxième dérivée en premier. On va faire ça après. Là. Donc, la deuxième dérivée. La deuxième dérivée, c'est que je vais prendre la première dérivée. On va faire encore une autre fois. 10 tiers fois 2 tiers, x à la moins 1 tiers, moins 20 tiers multiplié par 1 tiers, x à la moins 2 tiers. OK? Donc ça doit être égal à 20 sur 9. Donc j'ai 20 sur 9, x à la moins 1 tiers, moins 20 sur 9 encore, x à la moins 2 tiers. Si je simplifie ça, ça va me donner 20
OK, sur 9. Là, je veux trouver tes dénominateurs communs parce que ça, c'est... OK, je vais vous montrer, là. 20 sur 9, ici, c'est sur x à la 1 tiers, moins 20 sur 9, x à la 2 tiers. Ton dénominateur commun, c'est 9x à la 2 tiers. Donc, ça veut dire qu'il faut que je multiplie en haut, en bas par x à la 1 tiers. Donc, je vais avoir 20x à la 1 tiers. Bien, 20, je vais factoriser parce que les deux, on a 20. Donc, en bas, c'est x à la... x fois x... 9 fois x à la 2 tiers. En haut, ça doit être x à la 1 tiers moins 1. OK? Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'ai simplifié. Donc, je vais chercher les points inflexion maintenant. Deuxième dérivée égale à 0. Donc, numérateur égale à 0. Donc, x à la 1 tiers égale à 1. X égale à 1. Deuxième dérivée égale à non défini. Oui, dénominateur égale à 0. Donc, x à la 2 tiers égale à 0. Donc, x égale à 0. Ah, OK. Donc, c'est aussi le point critique, c'est aussi le point inflexion. X égale à 0. Et on sait que x égale à 0, c'est mon 0 aussi. Okay. Si je m'en vais en haut, quand mon 0, c'est x égale à 0, ça veut dire x égale à 0, y égale à 0. OK? Donc, j'ai déjà les coordonnées de ces points-là. Avec ça, je vais essayer de faire le tableau. Je vais avoir 0, 1 et 8. Intervalle, valeur pour test, première dérivée, deuxième dérivée. Ça, c'est pour les signes de ceux-là. Variation, concavité. Moins infini jusqu'à 0. Ça, parce que 0, c'est mon point de critique et aussi mon point d'inflexion. Et puis 0 à 1. Et puis 1 à 8. Oups. 1 à 8. Et puis 8 à infini. OK? Donc, je vais tester tes valeurs. Je vais mettre moins 1, 1 demi, 2, 10. OK? Là, si je remplace ça dans la première dérivée, donc vous pouvez pitonner et je vais vous donner les réponses ici. Là. Donc, ça donne plus, moins, plus. Donc, vous devrez essayer de trouver une façon que vous n'avez pas trop besoin de pitonner et vous pouvez savoir c'est quoi le signe. Et la deuxième dérivée, moins, plus, plus. Donc, si je suis la première dérivée, ici, ça donne monter, descend, monter. Et ici, c'est un concave vers le bas, mais la pente, c'est vers le haut. Donc, c'est juste cette partie-là. Concave vers le bas, descend, ça fait ça. Et puis ici, c'est concave vers le haut, mais ça descend. OK, donc c'est parti là comme ça. Et puis ici, c'est comme ça. OK, là, je vais tracer le graphique. OK, il n'y a pas d'asymptote du tout. OK, mais j'ai mon point de 0, 0 ici. Et j'ai aussi... est-ce que j'ai d'autres points? Oui, j'ai un autre 0 qui est 125,8 qui est 0. 125 huitièmes. Moi, je vais faire ça à peu près. Ici, c'est 125 huitièmes. OK. Et puis, avec mon 1, si je remplace dedans, dans la fonction initiale, originale. Dans la fonction originale, c'est quoi ma valeur de y? Ce qui est, ça va me donner moins 3. Si x égale à 8, ça va me donner moins 16. Okay? Donc ça, c'est des points qu'il faut que je trace.
Donc, moins 1, moins 3, à peu près ici. C'est après, c'est pas moins 1, c'est un plus 1. Ici, c'est moins 3. J'ai 8. Et ici, c'est moins 16. OK, je vais avoir un autre point. Là, je vais tracer ça avec la partie concavité. Donc, ça monte jusqu'à 0. Donc, ça va monter jusqu'à 0. Vu que c'est un point critique et un point inflexion, donc ça va changer d'allure. Donc, ça descend jusqu'à 1. Et puis, ça va remonter. Hein? Ça fait ça ici. Là. Parce que entre ces deux-là, ici, c'est mon 1. OK? Donc, ça change l'allure du coupe. Ça descend un peu, puis ça commence à faire une coupe comme ça. OK. Je vais faire ça ici. Et puis, ça remonte jusqu'à 0. Et ça remonte. Et ça devient ma fonction sur le graphique. Okay? Donc, c'est juste vraiment, encore là, je vais récapituler. Okay, pardon. Ici, c'est chercher domaine, trouve 0, valeur initiale, asymptote verticale, asymptote horizontale. Première dérivée, point critique. Deuxième dérivée, point inflexion. On va tout trouver les coordonnées avec le x et le y. Il faut qu'on place tout ça plus tard. Okay? Donc, on va faire le tableau. Okay? Toutes les intervalles, valeurs de test, première dérivée, deuxième dérivée, variation, concavité. Et puis, on trace le graphique en mettant tous les infos là-dessus. En regardant l'allure du graphique, c'est ici. OK? Donc, c'est bien important à suivre les étapes. Comme ça, on a toutes les informations. On ne manque aucune d'autre information. Bon, exemple 19, on va regarder comment tracer cette fonction. OK. Premièrement, il n'y a pas de division, il n'y a pas de racine et il n'y a pas de log. Donc, le domaine, évidemment, ça devient tous les nombres réels. OK. 0. Donc, on met égal à 0. X à la 4, moins 12 x à la 3, plus 48 x à la 2, moins 64 x. Donc, c'est sûr que je peux factoriser. Je vais vous montrer ça. X, je vais factoriser x en premier. Donc, il va rester x à la 3, moins 12 x à la 2, plus 48 x, moins 64. Et ça, en effet, c'est un... c'est cube. Okay? Donc, on peut factoriser un polynomial de degré 3 avec des identités ou avec des facteurs de 64. Okay? Pour essayer de factoriser. Donc, on fait des divisions synthétiques pour savoir. Dans 64, on peut avoir des facteurs comme plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4, plus ou moins 8. Donc, ceux-là, on peut toujours essayer de diviser pour savoir lequel peut nous donner une réponse. Donc, en effet, ici, c'est positif 4, donc x moins 4 qui va être la réponse. Donc, ici, ça va nous donner x moins 4 à la temps. Donc, ici, je ne parle pas trop comment factoriser parce que ça, ce sont des choses qu'on devrait être en mesure de le faire. Donc, on peut utiliser calculatrice ou on peut même faire la longue division. Donc, longue division, c'est avec la... Là, j'ai déjà montré ça en secondaire 4 dans les notes de cours de factorisation, comment faire la longue division et division synthétique. Ici, je ne répéterai pas trop. C'est juste que, est-ce qu'on va avoir beaucoup de ça? Moi, je dirais non.
certains profs, ils vont nous demander de factoriser avec degré 3, mais la plupart du temps, on s'en sert pas trop. OK? Mais ça, c'est le truc que je vous donne. Trouve tous les facteurs de 64 et puis on fait une longue division pour essayer lequel qui peut être factorisable. Et ici, ça donne x-4 à la 3. Si on ne veut pas souvenir des identités, ici, c'est en effet, c'est une identité qu'on devrait savoir au cégep. Mais bon, en tout cas, si on ne veut pas trop le mémoriser, là, c'est une autre chose. Donc, on va avoir deux facteurs, donc x égale à 0 et x moins 4 égale à 0, donc x égale à 4. Donc, on va avoir les deux 0 ici. OK. Et puis, valeur initiale maintenant. Donc, je vais faire ça en bas. Valeur initiale, parce qu'à côté, je vais faire le tableau et le graphique sûrement, parce que normalement, je n'ai pas assez de place, j'écris quand même assez gros. Valeur initiale, c'est en remplaçant x par 0, donc la réponse de y va être 0 aussi. Asymptote verticale, est-ce qu'il y a un dénominateur? Non, il n'y en a pas. Donc, asymptote horizontale, on va faire la limite. On va faire ça à côté, là, comme ça, ça prend moins de place. Asymptote horizontale, limite de x approche à moins infini. X à la 4 moins 12x à la 3 plus 48. X à la 2 moins 64. X, si je remplace x comme moins infini, ça va nous donner infini. X s'approche de infini positif de la même chose. Ça va me donner infini. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale non plus. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'asymptote. On va faire la dérivée maintenant. F', ce qui est égal à... Non, je vais juste tasser un peu pour ça. Regarder. OK, la fonction, en effet, c'est ici. Là. Donc, la fonction, il est là. OK. Donc, je n'ai pas besoin de regarder en haut. Donc, la dérivée de ça, c'est 4x à la 3 moins 36x à la 2 plus 96x moins 64. OK. Donc, c'est quand même assez simple. Là, je vais faire point critique. Dérivée égale à 0. Dérivée égale à non défini. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de division. OK. Si on met ça égal à 0, là encore là, on divise par les facteurs de 64. Et on peut réaliser que ça peut nous donner quelque chose comme ça. Là, avec la calculatrice, on peut trouver les facteurs aussi. Donc, ce n'est pas un problème là, parce que c'est au degré 3. Donc ça serait dans une autre vidéo que je vais faire, comment utiliser calculatrice pour chercher les facteurs. Hein? X égale à 1, x égale à 4. Donc ça, ce sont les deux valeurs. Donc si je remplace dans la fonction initiale, okay, dans la fonction initiale, qu'est-ce que ça va me donner pour les valeurs de y? Donc y va être égal à moins 27, y égale à 0. Okay. Quand x est égal à 4, y est égal à 0. Donc, je vais faire la deuxième dérivée. 12x à la 2 moins 72x plus 96. Et voilà. Donc, point inflexion. Point inflexion. Deuxième dérivée égale 0. Deuxième dérivée égale non défini. Encore là, il n'y a pas de non défini parce qu'il n'y a pas de division.
si je mets ça égal à 0, je peux utiliser la formule quadratique ou calculatrice ou factoriser. Donc, on va trouver que ça serait quelque chose comme ça. Donc, on va avoir x égale à 4, x égale à 2, y égale à 0, y égale à moins 16. Donc, on a tous les points. Donc, encore là, y, je remplace ça dans la fonction originale pour chercher la valeur. Là, j'ai tout. J'ai tous les infos. On va aller faire le tableau. C'est quoi mes points? Mes points, c'est, vu que le domaine, c'est de tous les nombres réels, j'ai besoin d'identifier 1 à 2, et puis 2 à 4, et puis 4 à infini. OK? Donc ça, c'est intervalle. Là, si je regarde 1, 2, 4, hein? 1 et 4. 4, c'est point critique et aussi point inflexion. 1, c'est point critique. 2, c'est point inflexion. OK? 1, 2 et 4. Donc ça, c'est les deux. Point critique et point inflexion. Ça, c'est point critique. Ça, c'est point inflexion. Okay. Donc, valeur pour tester, le signe de premier dérivé, le signe du deuxième dérivé, et puis variation et concavité. Voilà. Je vais mettre faire. Donc, je mettrai 0, je mettrai une demi, je mettrai 3 et 5. Si je mets ça dans la première dérivée, c'est quoi le signe de tout ça? C'est moins, plus, plus et plus. N'oublie pas, il faut que je remplace 0 dans la première dérivée. Là. La réponse du premier dérivé, je mets x égale à 0. Je remplace tout. Okay? Pour chercher les signes ici. Pour la deuxième dérivée, je mets x égale à 0. Je remplace dans la deuxième dérivée, ça va me donner plus. Je vais mettre une demi dans le x de la deuxième dérivée, ça va me donner plus, moins et plus. Donc, n'oublie pas de remplacer dans la dérivée. Donc, c'est important de bien faire les dérivées. Hein? Comme ça, on peut trouver... Oups, ça, c'est pas... Ça, c'est chercher les zéros, ça. Dérivée, c'est là. Et dérivée, c'est là. OK? On remplace x dedans, là, pour toutes ces valeurs-là, pour savoir c'est quoi le signe. Donc, on n'a pas besoin de calculer la valeur, mais on veut juste savoir le signe. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise, essayez de pitonner avec calculatrice. Okay. Donc, négatif à cause qu'on regarde la dérivée, la première dérivée. Positif, faire le haut, faire le haut, faire le haut. Concavité. Donc, ouvert vers le haut, mais ça descend. Donc, c'est parti-là. Ici, ouvert vers le haut, mais ça monte. Donc, c'est parti-là. Ouvert vers le bas, mais ça monte. OK? Donc, ici, comme ça. Ouvert vers le haut, ça monte. Comme ça. Et voilà. Donc, il faut on regarde ça pour dessiner. C'est bien important. OK, on va faire le graphique maintenant. Donc, on va mettre les points importants. 0, 0. Il y a 1 et 2 et puis 4. Quand c'est 1, c'est à moins 27. Quand c'est 2, c'est à moins 16. Et quand c'est 4, c'est à 0. Okay? Donc, on trace en regardant la concavité. Donc, ça descend jusqu'à 1. Okay? Donc, c'est quand même étroit, là. Oups. Donc, on va faire ça comme ça. OK. Et puis, ça remonte jusqu'à 2. Et puis, ça, comme ça.
OK, parce qu'il faut je suis ici. OK. Là, la première partie, c'est jusqu'à 1. Et puis la deuxième partie, c'est de 1 à 2 ici. 1 à 2. OK. Ici, c'est moins infini à 1. Donc, je recopie les intervalles. Là. Ici, c'est 2 à 4. Et puis 4 à infini. 4 à infini, ça remonte comme ça. Donc, le graphique, ça a l'air quelque chose comme ça. OK. Donc, c'est comme ça qu'on trace ce dessin, cette fonction. Bon, ici, l'exemple fin. Non, c'est une fonction trigonométrique, donc c'est plus destiné à des élèves qui sont en sciences. Okay? Donc, en administration, normalement, on n'apprend pas trop sur les fonctions trigonométriques. Donc, ça, c'est vraiment pour les élèves de sciences. Mais juste au cas où, si votre prof vous enseigne quand même les trigonométriques en administration, et voilà, vous pouvez quand même suivre un peu cet exemple-là. En sur l'accent, on a appris que les fonctions trigonométriques, normalement, c'est périodique. Donc, on va regarder ça. Pour chercher les domaines, il y a 3 conditions. Division, racine et log. Ici, il y a une division. Donc, on va regarder le dénominateur. On va mettre ça égal à 0. Et puis, ça veut dire que sinus de x égale moins 1. Si on regarde le cercle trigonométrique, sinus moins 1, c'est à quel point? C'est à ce point-là ici. Okay? Et ici, c'est 3pi sur 2 ou moins pi sur 2. Okay? Donc, si on connaît ça, il y a juste une seule réponse. Donc, c'est soit 3pi sur 2 ou moins pi sur 2, ou on répète à tous les périodes. Donc, chaque période, on a juste un seul point. Donc, ça veut dire que domaine, c'est tous les nombres réels, sauf 3pi sur 2 plus 2πn. C'est quoi la période de sin de x? Période, encore là, c'est égal à 2pi sur valeur de p. La valeur de p ici, c'est 1. Donc, c'est pour ça c'est 2pi. Donc, c'est pour ça la période, c'est 2πn. Et n, c'est élément de 7. C'est comme ça qu'on écrit. Là. Si vous voulez réviser, les notes de son lac 5 sont disponibles sur mon site. OK, bon. Rendu là, on va chercher les zéros. OK. Donc, ici, période, on a déjà trouvé, c'est 2pi. Et puis, on cherche 0, c'est numérateur égal à 0. Donc, cosinus de x égale à 0. Ça veut dire x égale à pi sur 2 et plus toutes les périodes. Donc, on va setter pour une chose. On va regarder seulement une seule période ici. Okay? Donc, on va regarder entre moins pi sur 2 à 3pi sur 2. Okay? On va regarder cette période-là pour savoir comment ça a l'air ce graphique-là. Okay? Parce que ça, c'est entre les deux lignes asymptote verticale normalement, parce que c'est dénominateur égal à 0. Okay? Donc, on va regarder entre les deux asymptotes. C'est pour ça que je fais des crochets ouverts, parce que ce sont des asymptotes. On n'inclut pas ces deux valeurs-là. Donc, x égale à pi sur 2, c'est entre cette valeur-là. Donc, c'est bon. J'ai ça comme réponse. Cosinus 0, c'est quand on a quand c'est soit ici ou en bas. Mais en bas, c'est des asymptotes. C'est exclu. Donc, on va avoir seulement une seule réponse, ce qui est pi sur 2. Et puis, valeur initiale, remplaçant x par 0, on cherche la valeur de y. Donc, on va avoir cos de 0, 1. Sinus de 0, 0. Donc, 1 sur 1, ça donne 1. Donc, asymptote verticale, j'ai déjà trouvé. C'est x égale à moins pi sur 2 et 3pi sur 2, et etc. Okay? Donc, dans ce cas-là, c'est ces deux-là. Et puis, asymptote horizontale.
limite de x approche à moins infini et limite de x approche à plus infini pour cette fonction. Encore là, sinus de infini, on ne peut pas déterminer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux sont non définis. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Okay? Donc, il n'y a pas d'asymptote horizontale, mais on a des asymptotes verticales. Là, on va faire la dérivée. Okay, on va faire la première dérivée. La première dérivée, c'est que, vu que c'est une division, on va faire avec la règle du quotient. Dérivée du cosinus, ça donne moins sinus de x multiplié par le dénominateur moins cosinus de x, le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur, ce qui est cos de x, multiplié par 1, là, parce que la dérivée de x, ça donne 1. Donc, j'ai ça comme réponse sur 1 plus sin de x à la 2. Voilà. Si je simplifie ça, ça va me donner moins sin de x plus ou moins sin à la 2. Donc, moins sin de x moins sin à la 2x moins cos à la 2x. 1 plus sin de x à la 2. En haut, sin à la 2 moins cos à la 2. Ici, ça donne moins 1, ça, parce que sin à la 2x plus cos à la 2x égale 1. Ça, c'est une des identités, identité Pythagore. Okay? Donc, j'ai moins sin de x moins 1 sur 1 plus sin de x à la 2. En effet, ça, c'est moins 1 plus sin de x. En haut, j'ai fait une mise en évidence simple de négatif. Et ça veut dire que je peux simplifier ça. Et ça va me donner moins 1 sur 1 plus sin de x. OK. Donc ça, c'est ma première dérivée. Là, il faut que je trouve les points critiques. Dérivée égale à 0. Ça n'existe pas parce que le numérateur, c'est toujours moins 1. OK. Première dérivée égale à non défini. Oui. Là, c'est sûr et certain, là, c'est évident. Ça, c'est asymptote verticale. Donc, x égale à moins pi sur 2 et 3 pi sur 2, etc. La deuxième dérivée maintenant. Donc, ça, c'est 3 pi sur 2, ça. La deuxième dérivée. Donc là, c'est plus vraiment une division, là, parce qu'en haut, il n'y a pas de x, donc je vais juste indiquer ça comme ça pour faciliter la dérivée. Donc, je vais mettre le moins 1 en avant, ça devient positif. Donc, 1 plus sin de x à la moins 2 multiplié par la dérivée de la parenthèse à l'intérieur, donc ce qui est cos x. Donc, ici, j'ai cos de x sur 1 plus sin de x à la 2. Donc, point inflexion. Deuxième dérivée égale à 0. Donc, cos de x égale à 0. X égale à pi sur 2. OK? Si je remplace dans la fonction initiale, y va être égal à 0. OK. Deuxième dérivée égale à non défini. 1 plus sin de x. Encore là, c'est des asymptotes verticales. Comme je vous dis, la plupart du temps, asymptote verticale, ça se répète en première dérivée, deuxième dérivée. OK? Égal à 0. Donc, x égale à moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2, etc. Et je n'ai pas besoin de chercher la valeur de y parce que c'était asymptote verticale. Là, j'ai toutes mes infos. Je peux faire mon tableau. Là, je vais juste faire pour une période. OK?
donc de moins pi sur 2 à pi sur 2 et de pi sur 2 à 3 pi sur 2. Pourquoi j'ai juste pi sur 2? À cause que, je vais vous montrer là, point critique, il n'y en a pas. Point inflexion, oui, il y en a juste pi sur 2. Fait que c'est pour ça que j'ai juste pi sur 2. Donc ça, c'est mon point inflexion. Intervalle, valeur pour tester, première dérivée, deuxième dérivée, variation et concavité. Donc, valeur qu'on va tester, on va mettre 0. Hein. Ici, on va mettre moins pi. Oh, pardon, pi. Juste pi, il n'y a pas de négatif. Là, je mets ça dans la première dérivée. La valeur 0, je vais mettre le x comme égal à 0 dans la première dérivée et ça va me donner un négatif. Ici, ça va me donner un négatif aussi. Là, rendu deuxième dérivée, c'est un plus et un moins. Variation va être descend et descend. Concavité va le haut mais descend, donc comme ça. Et l'autre côté va être comme ça. OK? Là, je vais tracer mon graphique. Je vais commencer par les asymptotes. Moins pi sur 2 et 3 pi sur 2. OK. Et j'ai mon 0, ce qui est pi sur 2. Et ça, c'est le point inflexion aussi. OK. Donc, ça, c'est mon 0 et le point inflexion. Il faut que je suive le graphique maintenant. Ça approche de l'asymptote jusqu'à 0. Et puis, ça descend comme ça. Là, si on regarde ça, mais ça a l'air le graphique de tangente ou cotangente. Mais oui, hein, parce que cos sur sin, c'est cotangente. OK? Mais c'est sur 1 plus sin. Donc, ça rapproche à quelque chose de tangente. C'est si on veut juste estimer. Là. Donc ça a d'allure, mais il faut qu'on répète le graphique. Mais avec main levée, là, on n'a pas besoin de marquer plus de détails que ça. Donc ça donne le graphique de cette fonction trigonométrique. Donc c'est une fonction qu'on n'a jamais appris, mais on est capable de tracer maintenant les graphiques. Donc comme ça conclut pour ce notre cours et on a tout appris les techniques qu'on a besoin de savoir sur calcul différentiel. Dans les prochaines notes, sûrement on va seulement travailler sur les situations de problème. Et après ça, sûrement je vais vous montrer une introduction sur calcul intégral. Et cette partie-là, normalement, on enseigne quand même à la fin de calcul différentiel, juste pour montrer comment on fait l'inverse. On a fait dériver, mais comment on reculer pour chercher la fonction originale. Hein? On va voir ça.